Ne cherche pas à aimer la beauté. Quand tu veux aimer, aime la nature. Mais ne cherche pas à aimer la beauté. Mes frères et sœurs, quand tu veux aimer une femme, quand tu aimes, ne cherche pas seulement à voir la beauté, mais aime la nature. Est-ce que tu peux dire Amen en tout? Amen. Quelqu'un peut dire Amen en tout? Amen. Je sais que Trésor est contre parce qu'il me dit toujours c'est la beauté. C'est bon, mais la beauté est mieux que la beauté. N'est-ce pas? Amen. Alors vous comprenez que le mariage n'est pas une pensée de l'homme. Donc il n'y a personne qui peut résoudre ce problème du mariage. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a institué. Et sans bien connaître le mystère du Christ et son église, tu resteras comme Paul. Amen. Alors Christ nous a d'abord aimé d'abord. Il a aimé d'abord l'église. Voilà pourquoi j'arrive maintenant à notre enseignement. Celui qui est fort doit soutenir et secourir celui qui est faible. Christ aime l'église. L'église est la femme de Jésus-Christ. Jésus ne te regarde pas. Il t'aime d'abord. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est qu'on veut quitter l'église parce qu'on n'aime pas l'église. Christ t'aime. Malgré tes critiques, Christ t'aime. Ton impudicité, Christ t'aime. Tu insultes les gens, il t'aime. Mais quand les insultes viennent du pasteur, tu commences à critiquer. Nous avons tous un maître, c'est Jésus-Christ. Et moi et toi, on rendra le compte devant le Seigneur. Amen. Tu l'as aimé d'abord. Donc Dieu nous a aimé d'abord, nous l'église. Et quand tu veux aimer, ne cherche pas à aimer la beauté. Ne cherche pas à aimer aussi les qualités. Mais cherche à aimer la nature. Amen. Je vais vous donner un exemple. Quand tu aimes quelqu'un, aujourd'hui, les gens sont devenus matérialistes. On ne regarde que les qualités. Mais aime d'abord la nature. Comme Dieu a aimé. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils aîné. Le monde représente plusieurs choses. Mais tellement que Dieu nous a aimés, il nous aime d'abord. Quelqu'un peut dire Amen. Regarde le celui qui est à côté de toi. Il aime d'abord, pas la beauté. Amen. 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 Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Vous savez qu'un homme et une femme peuvent avoir de mauvaises qualités. Mais quand nous sommes affranchis et que nous connaissons Dieu, Dieu peut transformer la personne. Amen. Vous savez que plusieurs avant le mariage ont connu. Tu sais quand quelqu'un est mauvais, mais Dieu peut transformer la personne. Si moi aujourd'hui, je vois que il y a des gens qui ne changent pas. Au lieu d'aller parler, je me mettrai à genoux, je vais commencer à prier. Je dis Seigneur, c'est toi qui change le cœur. C'est toi qui change le cœur. Tu es capable de transformer cette personne. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi? Amen. Alors voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, plusieurs personnes avant le mariage. Tu as connu autre personne et après le mariage, tu as retrouvé ton mari. Amen. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus-Christ regarde le mariage. Il dit soumettez-vous les uns et les autres à cause du respect que vous avez pour Christ. Écoute-moi très bien. Il dit soumettez-vous les uns aux autres à cause de quoi? Du respect que vous avez pour Christ. Tu sais quoi? Si moi je t'aime aujourd'hui, c'est à cause du respect que j'ai pour Christ. Est-ce que vous me comprenez? Si je suis avec toi aujourd'hui, c'est à cause du respect que j'ai pour Christ. Mais toi qui te dis chrétien, tu n'as même pas le respect pour Christ. Parce que tu ne supportes pas les autres. Amen. Est-ce que vous comprenez? S'il y a des gens qu'on supporte aujourd'hui, c'est à cause du respect qu'on a pour qui? Pour Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Non, donne-moi un Amen. Bien. Un Amen fort. Amen. Avec conviction. Acclame très fort pour ta bénédiction. Amen. Donc aujourd'hui, si nous respectons certaines personnes, c'est à cause du respect que moi j'ai pour qui? Que j'ai pour Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause du respect que j'ai pour
Christ. Maintenant, un chrétien affranchi, c'est celui qui supporte les autres à cause de quoi? Du respect qu'il a pour Christ. Maintenant, je vais te poser, à chaque fois que tu verras un intercesseur, tu verras le protocole, un pasteur, un évangéliste qui ne respecte pas les autres, c'est qui ne respecte pas Christ. Qui ne supporte pas les autres. Il ne connaît même pas ces dieux-là. Je vais clôturer maintenant. Nous qui sommes forts, nous devons aider ceux qui sont. Alors maintenant, vous devez comprendre une chose. Le mariage est un examen pour éprouver si l'homme ou la femme peut exercer l'amour que Jésus-Christ a montré pour son épouse. Il n'existe pas des hommes parfaits. Il n'existe pas des hommes parfaits. Si tu es femme, sache qu'il n'y a pas des hommes parfaits. Si tu es un homme, sache qu'il n'existe pas des hommes parfaits. Celui ou celle que tu as là, c'est cette croix que tu dois apprendre à aimer sans te regarder. Amen. Tu sais, quand tu as un homme, dis-toi que c'est une croix pour moi. Je dois me battre pour cet homme. Je dois me battre pour ma femme. Et tu dois apprendre à supporter comme Christ a supporté malgré nos défauts. Tu dois supporter malgré nos défauts. Tu viens à l'église de dimanche. C'est la même bouche qui va critiquer. Tu viens à l'église de dimanche. Tu as la sémence de division. Tu viens à l'église de dimanche. Tu divises, tu sépares tout le monde. Tu as la division en toi. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Mais imagine-toi que malgré tes défauts, Christ t'a supporté. Pourquoi ne pas supporter cet homme? Pourquoi ne pas le supporter? Même s'il boit, tu vas le supporter. Même s'il est méchant, apprends à le supporter. C'est la croix, c'est une croix pour toi, ma soeur. C'est une croix pour toi, mon frère. Si Jésus-Christ a aimé son église, apprends aussi à aimer les gens qui ont des défauts. On ne trouvera jamais une église sans défaut. On ne trouvera jamais une église parfaite. On ne trouvera jamais un pasteur parfait. Tout le monde a des défauts. Mais apprenez à nous supporter les uns et les autres. À cause du respect qu'on a pour Christ, j'accepte de supporter mon homme. C'est pas parce que je le supporte à cause du respect que j'ai pour Christ. Amen. C'est toi plutôt qui dois aller montrer devant tout le monde que l'église est sans tache et sans défaut. Quelqu'un peut dire Amen. Donc Christ nous a supporté malgré nos défauts. Qui doit aller, qui doit prouver que son homme est bon? Jésus, pour son église, il est sa femme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez, le secret que Dieu donne aux femmes pour changer la vie de leur mari, il se peut que tu aies un mari qui soit incompréhensif. Il est colérique ou jaloux. Alors si tu veux qu'il change, ne l'accuse pas. Ne montre pas toi tout le monde qu'il est un mauvais mari. Sois soumise. C'est le secret. Ne montre pas. Tu sais, quand tu connais ton église, défends ton église. Quand tu connais ton pasteur, même ses défauts, apprends à les défendre. Quand tu connais, tu sais quoi? Aujourd'hui, nous Congolais, on joue avec nous. Pourquoi? Les Africains. On joue avec nous. Pourquoi? Parce qu'on ne sert pas. Nous. On se critique nous. Pendant que l'Europe est unie, il y a la libre circulation. Les Belges vont en Belgique, en France. Mais nous, même à l'église ici, on a des Belges. On a on a des Russes ici. Mes frères et sœurs, si vous vous dites que vous êtes chrétiens, Jésus va dire un jour, je ne vous ai jamais connu. L'église, on ne s'habitue ou pas. Mais on sert Dieu dans la sincérité. Si ton mari a des défauts, pourquoi tu dois parler à tout le monde? Mon mari a ça. Mon mari a ça. Non, apprends à couvrir ton mari. Je dis apprends à défendre ton mari. Quels que soient ses défauts. Amen. Est-ce que vous ne l'accuse pas? Ne montre pas à tout le monde qu'il est mauvais.
Non, c'était mon vrai mari, non. Sois soumis seulement. Sois soumis seulement. C'est un secret qui changera le cœur de ton mari. Faites-le non seulement pour vous, mais pour le respect que vous avez pour Dieu. Donc si tu as le respect pour Christ, tu vas supporter ton mari, tu vas supporter ton pasteur, tu vas supporter les protocoles et Dieu vous fera grâce. Vous savez, la soumission, ce n'est pas par rapport à la parole du mari. Quand je dis que je suis soumis, ce n'est pas par rapport à la parole du mari. Mais la soumission, c'est par rapport à la parole de Dieu. Quand la Bible dit que soyez soumise, cela veut dire que ce n'est pas que je suis soumis à mon mari, c'est par rapport à la parole de Dieu. Mais tu dis, je suis fatigué, moi. Je suis fatigué. Amen. C'est par rapport à la parole de Dieu. Car nous aussi, en tant qu'Église, nous sommes soumis à la parole du Christ. Et nous sommes sa volonté, n'est-ce pas? Alors, la femme a été créée pour aider, n'est-ce pas? Et tu dois faire des efforts comme femme pour aider ton mari. Si ta femme est ménagère, et si ton mari est ménagère, qu'est-ce que tu dois? Tu dois entrer dans sa vision. Si c'est quelqu'un qui a des sites internet, entre dans sa vision. Si ta femme, si ton mari, amen, est un chanteur, qu'est-ce que tu feras? Entre dans sa vision. Si ton mari est un pasteur, entre dans sa vision. Mais le problème avec l'église aujourd'hui, tu sais quoi? Même moi, j'ai un problème aujourd'hui. Tu sais, il y a des femmes, sincèrement. Moi, j'ai vraiment envie de me marier. Je sens maintenant là. Je disais à mon petit frère Trésor, tu vois, nous pasteurs, on est victimes de certaines choses. Regarde les mamans qui sont tout autour de moi, à l'église. Tous les mamans qui sont à l'église. Tu demandes quel âge? 60 ans, 70 ans. Petit enfant, enfant. Mais moi, il me s'occupe de ma vie. Et pasteur, le pasteur a fait ceci. Laissez-moi aussi tranquille. À peine j'ai 39 ans. C'est comme si je n'ai pas votre âge. Je n'ai pas d'aller au restaurant. Laissez-moi. Je disais, j'ai trésor. Un jour, il va commencer à me dire, tu vois, il est sans enfant. Tu vois, vous vous trompez jamais. Moi, je vais me marier. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Écoutez-moi très bien. Regardez l'égoïsme. L'égoïsme. Non, mes frères et sœurs. La vie n'est pas faite comme ça. Les femmes aujourd'hui, quand tu dis je me marie avec qui? Mais quelqu'un qui n'a pas ta vision, qui n'entre pas dans la vision. Vous savez, la femme d'un pasteur, la femme d'un dirigeant, peut être la mère de tout le monde. Supporter même les méchants, supporter même les mauvais. Mais tu sais, les églises aujourd'hui sont détruites à cause des mamans pasteurs. Les mamans pasteurs ont des groupes à l'église. Ils ont des gens, ils sont influents à l'église. Et les gens vont aller, tu sais, maman, oui, tu connais cette personne, t'es pas. Il m'avait dit qu'il va traiter ton homme. Quand il vient à l'église comme ça, maman pasteur regarde. Non, mes frères et sœurs. Quand tu es pasteur, la femme doit entrer dans la vision. Si c'est un joueur, entre dans la vision. Si c'est un producteur, entre dans la vision. Aide ton mari. Ça vous fera plaisir. Ne combat jamais ce qui fera ton bonheur demain. Écoute-moi très bien. Si tu veux chasser tout le monde dans l'église, vous allez vous retrouver toi et ton mari. Et vos enfants, vous allez comme pasteur va prier. Alléluia. Les enfants répondent amen. Tu seras obligé d'avoir 40 enfants. Parce que tu ne peux pas voir les gens à côté du pasteur. Tu ne peux pas voir les gens à côté de ton homme. Tu ne peux pas voir les gens à côté de, comment on appelle, des protocoles. Tu vas te retrouver où? Même dans une société, il faut quand même avoir des collaborateurs, non? Amen. Le mot mariage. Amen. Il faut obéir. Le mot, regardez bien dans le mot mariage. Amen. Il y a ce qu'on appelle mariage. Donc la base du mariage, c'est l'homme. Il y a mari. N'est-ce pas? Normalement, c'est la femme qui met au monde l'homme. Mais je ne sais pas si je peux dire ça. Mais c'est l'homme qui enfante la femme. Et la femme a une partie de toi. Amen. Je n'ai jamais vu une mère abandonner son bébé parce qu'il a un défaut.
Jamais. Je n'ai jamais vu une mère abandonner son bébé parce qu'elle a dit. Si toi tu abandonnes ton mari parce qu'il a des défauts, tu abandonnes ta femme parce qu'elle a des défauts, tu n'es pas une bonne personne. C'est que tu n'as pas compris. Quel est ce parent qui peut abandonner ses enfants parce qu'ils ont des défauts? C'est une partie de toi. Maintenant, en regardant toi-même, tu vas remarquer que ton corps a un défaut. Amen. Mais tu fais des efforts. Parce que pour qu'on ne voit pas tes dents. Des efforts, n'est-ce pas? De les faire apparaître bons. Il y a des gens qui n'ont pas de dents ici. Mais quand ils rigolent, ils ne montrent pas ça. Ils n'ont pas de dents ici. Tu vas fouiller. Mais quand ils sourient, ils fait tout pour que tu... Parce qu'ici, il n'y a rien. Il est en train de cacher ses défauts. Apprends aussi à cacher ton nom. Quand tu souris, montre les bons côtés. Apprends aussi à cacher aussi les mauvais côtés de l'église. Mais quand tu veux parler, tu montres les mauvais côtés de l'église. Mais quand tu as un défaut, tu sais, il y a des gens qui ne marchent pas bien. Quand ils commencent à voir les gens, il essaie un peu de cacher son défaut. Quelqu'un peut dire amen. Suis une femme. C'est une partie de toi. Et que quelque part, cache son défaut. On est parti au restaurant avec une sœur qui ne prie pas chez nous évidemment. Et on avait des amis pasteurs. On a commencé à discuter en français. Hein? Mais son mari. Écoutez la maintenant, on a pour demander à la sœur. Et comment, qu'est-ce que tu fais dans la vie? À la maison. Écoute là. Qu'est-ce que à la maison? Amen. Maintenant, écoute très bien. Tu fais quoi? Elle a un travail. Mais elle ne sait pas parler. Son mari, moi, je dis écoute. Je dis à son mari, pourquoi tu ne peux pas cacher son défaut? Pourquoi ne pas prendre le relève? Tu dis, elle fait ça, elle fait ça. Tu veux seulement exposer ta femme. Voilà la nature des membres de l'église. Quand il y a un défaut à l'église, ils vont toujours montrer à tout le monde que mon pasteur n'est pas comme ça, le pasteur est comme ça. Vous savez que je suis comme ça. Les gens sont guéris. Il y a des gens de sida qui sont guéris. Les gens de cancer sont guéris. Les gens de maladies incurables sont guéris. Mais pourquoi ne pas montrer aussi les bons côtés? Pourquoi toujours montrer les mauvais côtés? Est-ce que ça va à l'église? Tu veux montrer même les gens qui ne sont pas là. Mais quand toi-même tu souris, même ce qu'il a... Amen. Quelqu'un peut dire amen. 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 Tu dois aimer ta femme. C'est un commandement. Donc, de la main envers ses soldats. Tu dois aimer ta femme d'un amour sincère. Et je clôture. L'amour est comment? Patient. L'amour est bon. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour n'est pas orgueilleux. N'est-ce pas? Amen. Mais dans un couple, toi tu veux montrer que c'est toi qui es gagnant. Avec tout l'argent de l'allocation familiale que tu as, l'élite que tu rentres. Tu sais quelqu'un qui te dit, hein, moi j'aime mon pasteur. J'aime mon église. Mais soupçonne cette personne-là qui n'aime pas. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour est patient. L'amour est bon. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Ce n'est pas un orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour n'est pas égoïste. L'amour ne s'irrite pas. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi vous devez apprendre que la plus grande responsabilité du mariage se trouve entre tes mains. L'homme. Quelqu'un peut dire amen. La plus grande responsabilité du mariage se trouve entre tes mains. Jésus nous a montré cet exemple. Quand je suis malade, il cherche toujours une parole. Toi aussi, quand tu sens qu'à la maison ça ne va pas, et que ta femme a mal, elle ne se sent pas bien, en tant que chef de famille, il faut trouver une parole. Quand je suis malade, j'ouvre dans la Bible, j'ai trouvé une parole qui me console. Une femme aussi aime bien entendre des bonnes choses. Quand elle a des problèmes, que son mari lui dise, chérie,
ça va aller. Et quand on te dit chérie, ça va aller, tu dois aussi dire merci. Mais quand on te dit chérie, tu dis ah, parce qu'on ne t'avait pas de. Tu dis qui c'est qui chérie? Tu t'es trompé déjà. Tu t'es trompé déjà. Est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? Quelqu'un peut dire amen. Amen. J'estime que Christ aime l'église. Et comme Christ a aimé l'église, il s'est sacrifié pour son église. Dis à celui qui est à côté de toi que même si ton mari a un défaut, cache-le. Même si ta femme a un défaut, cache-le. Même si ton église a un défaut, cache ses défauts. Même si le voyant, ton pasteur a un défaut, ne l'expose pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Si tu vois quelqu'un exposer quelqu'un, tu comprends qu'il a un sérieux problème. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous savez quoi? L'église est un endroit de bénédiction. Dans une église, on doit aider. Nous avons dit qu'il y a un frère qui a un problème de mutuelle. Nous devons payer pour cette personne. Amen. Amen. Nous devons l'aider ici. L'église n'est pas seulement, c'est pourquoi on n'est pas seulement là pour bouffer votre argent. Vous savez que quand le pasteur il vous donne aussi, non? N'est-ce pas? Amen. Aux gens qui me demandent, quand je vous donne, non? Non, mais dites quand même, non? Oui. Amen. Voilà, papa Sam me dit, moi. Mais quand je vais à Kinshasa, tout ce que je t'amène là, entre nous. Voilà. Papa Sam me dit non, moi, pas moi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis vraiment triste de cette nouvelle. J'ai béni Dieu ce matin. Je reçois la sœur Sylvie et son mari. Amen. S'ils peuvent se tenir debout, nous allons les recevoir en acclamant très fort. Mettez-vous un peu debout, comme ça on acclame très fort pour le Seigneur. Amen. On va partir. On va dire Amen. Que Dieu vous bénisse. En fait, ce sont mes premiers fidèles quand je suis arrivé en Suisse. Fidèle de fidèles. Et jusqu'aujourd'hui. Amen. Très content. On était avec eux quand je suis rentré en Suisse, j'étais avec eux. Donc j'ai béni le Seigneur. Malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de manger comment on prépare chez nous. C'est parce que ce sont des gens qui m'ont bien reçu là-bas. Et Narcisse aussi. Bon, lui, il est de la maison. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et j'ai aussi un ami d'enfance qui est venu aujourd'hui avec sa femme et ses enfants. Amen. Et Clément. Amen. Donc il peut se tenir devant avec sa famille. Donc nous allons le recevoir avec ses 3 enfants. Amen. Clément, viens avec les enfants et ta femme. Parce que Clément a un grand témoignage à donner. Amen. Donc je vais aller, comme ça on va clôturer. Amen. Amen. Clément avait un cancer de prostate. Voilà. Amen. Et on avait dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a sa petite famille. C'est mon ami d'enfance. Amen. Nous avons étudié avec lui au séminaire aussi. On avait envie de devenir prêtre catholique. Amen. Donc, et sa femme, elle est infirmière. Amen. Donc, et ses 3 enfants. Alors, il tenait à venir dire merci à Jésus. Pourquoi? Parce que le médecin lui avait dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Jean-Claude avait prié pour lui. Et aujourd'hui, il a ses 3 enfants. Amen. Amen. Il a même des photos. Amen.
Que Dieu bénisse mon ami d'enfance. Et qu'il bénisse aussi sa femme. Et ses trois beaux, les belles filles. Hein? Mon cher, ton vie comme tu as des enfants maintenant. Moi, mes enfants de voici, ils sont nombreux. Les mamans, les tatas. On ne s'entend pas. Celui-ci ne dit pas bonjour. Tu as vécu ça aussi avec les enfants ici? Non, heureusement, comme ce sont encore des enfants, moi j'ai encore des nerfs solides pour supporter toutes ces personnes. Amen. Les fils aînés, c'est papa Maniko. Non, l'aîné, c'est papa Sam. Et le deuxième, papa Maniko. Que Dieu te bénisse. Hein? Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Hein? Ok, nous allons donner notre contribution. J'avais demandé de l'argent. On doit payer. L'église n'est pas seulement une église. Clément, vous savez, on peut s'en enveloppe. Il y a famille. Vous avez un panier. Vous êtes là, vous comptabilisez. Il va croire que non, ça vient de. Pourtant, ça vient de notre famille. Amen. Amen. Je plaisante. Hein? Que Dieu soit loué. Donc, il y a quelqu'un, on peut aider une personne. Comme on dit, c'est une famille, n'est-ce pas? Qui a apporté sa contribution aujourd'hui. On doit payer l'habituel de quelqu'un. Viens me donner. Tu as bien fêté ton anniversaire. C'était bien. Tu étais content de me voir. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, on a déjà 50 € ici. Qui encore avait promis? C'est pour aider quelqu'un, non? Tu sais, si tu n'aides pas, on ne t'aidera pas aussi. Même pas l'église. Même musique Nabino. Quand ça tourne, quand ce sera ton tour, et comme compliqué. Ça devient compliqué. C'est vrai, non? Amen. C'est pour aider la sœur qui a un sérieux problème. Ah, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Merci, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, nous demandons la cotisation. Il y a quelqu'un qui est hospitalisé. Il doit payer au moins 2700 €. Ça va, maman? Amen. Regarde les mamans comme ça qui ont reçu des prophéties. Pourtant, à l'époque de Mourou, tu n'avais pas construit ça. Mais Dieu l'a béni. Amen. Amen. Merci. Merci, mon cahier. Que Dieu vous bénisse. Hein? Merci beaucoup. Soyez bénis. Donc, on a. C'est pas mon argent. Hein? Il faut aider nos membres de l'église. Les gens qui viennent prier ici. Il faut les aider. Cette année ici, quand quelqu'un a un problème, il ne faut pas créer des problèmes. Il y a le Kouta. Tu vas entrer à l'hôpital pour venir nous escroquer. Vous êtes capable. Là, on a. Je connais des gens qui ont vu, ah, on a cotisé comme ça. Moi aussi, je vais tomber malade. Ah, tu vas partir. On connaît, non? On en a vu, non, des cas ici. Oh non, je suis à l'hôpital, je n'ai pas que ça. Non, 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 non. Ça, là, on est sûr, on sait qu'on va aller payer. Hein? Amen. L'église doit aider quand même les gens. C'est ça, non? Amen. Que Dieu soit loué. Mon cher, ça c'est pour aider, c'est pour moi. C'est pour aider. Hein? C'est pas bien dans la poche. Amen. Que Dieu soit loué. Hein? Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on n'a même pas encore vraiment. Pourtant, on est une grande église. Si on a ce nouveau salle, mèche, non, mais ça devient terrible. Hein? Amen. Maman Yvonne, compte cet argent ici. Tu me dis ça fait combien? On avait déjà donné une partie, hein? Donc, et puis tu écris là, il y a encore ça. Que Dieu vous bénisse. On va donner les offrandes. Si tu as mené ta vie, tu vas passer devant. Une église doit aussi secourir les gens. Quelqu'un qui a un problème, c'est pourquoi, vous voyez, quand moi je fais l'appel, on est déjà à un montant, quand même ça va. Mais quand vous allez avec vos 20 € à côté, vos montants,
Non, nous les protocoles, nous les dire, et puis ça se met entre vous. Les choses que vous allez comprendre, c'est toute l'église qui doit contribuer. Dieu vous fera grâce. Nous les évangélistes, il y en a combien? 10, 20. Amen.